Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 34 que j'enregistre le 12 septembre 2019. Aujourd'hui, je vais parler de quelques expériences d'apprentissage faites ces 2 dernières semaines. Je vais vous montrer l'étole pavement dans toute sa splendeur parce que je l'ai maintenant entre les mains et autour du cou. Je vais vous parler d'un nouveau kit en mohair et soie qui est disponible sur le site et un petit peu des événements à venir. Donc si vous m'avez déjà regardé, ben merci de revenir. Si c'est la première fois, je m'appelle Annette Pétavy, je suis une crocheteuse et tricoteuse suédoise qui vit tout près de Lyon en France. Je crée des modèles, je donne des cours et j'ai également un site internet où vous pouvez acheter des fiches explicatives de modèles faits par moi ou par d'autres créatrices indépendantes et des matières que je sélectionne, donc des fils. Vous trouvez le lien à mon site où il y a aussi un blog en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez aussi un lien pour vous abonner à ma newsletter qui sort une fois par mois et qui comprend des nouvelles, mais aussi un tuto de crochet. Et vous pouvez aussi me suivre, bien sûr, sur Instagram et Facebook, et même sur Twitter, même si je n'y suis pas souvent. Et puisque là, vous êtes sur YouTube, si vous aimez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je mets en ligne des vlogs podcasts de ce type et également des tutos de tricot et de crochet. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, vous pouvez aussi cliquer la petite cloche pour être averti dès que je mets une vidéo en ligne et si vous voulez aider d'autres personnes à trouver mes vidéos, mettez un petit pouce en bas, ce serait ça, très sympa. Alors, donc on est le 12 septembre, c'est la semaine de la rentrée en fait pour mes enfants qui sont donc grands, qui sont tous les deux dans l'enseignement supérieur. Vous avez suivi le feuilleton haletant du bac de mon fils avant les vacances. Maintenant, c'est donc le feuilleton de la rentrée. Donc il a fait sa rentrée. Donc ça veut dire entre autres que j'ai son emploi du temps. Donc si vous êtes local à Lyon, et que vous attendez le planning cours et stage, ben, il va venir parce que maintenant je sais quand je vais pouvoir vous en proposer en fait dans la semaine aussi. Comme j'ai pas mal d'événements le week-end qui est dans cet automne, je vais aussi donc proposer des dates en semaine pour les personnes que ça peut arranger. Voilà. Donc petite parenthèse sur ma vie. Voilà, maintenant, j'avais un peu du mal à reprendre le rythme là. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais l'impression que l'été était prolongé, que j'étais presque un petit peu encore en vacances. Mais là, c'est bon. C'est bon parce que donc on n'habite pas à Lyon même, on habite dans l'ouest lyonnais, un peu à la campagne. Il n'y a pas très très peu de transports en commun accessibles depuis chez nous. Donc voilà, maintenant le réveil sonne à 6h moins quart, je me lève pour amener mon fils au bus et du coup, ben, je suis sur les rails pour me lever le matin et me coucher le soir jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Tout va bien. Alors, les dernières vacances cet été, donc c'était aussi le CAL, le crochet along comme vous voulez. Et c'est fini. J'ai fait un tirage au sort. Il me reste encore, cette semaine a été un peu frappadingue, donc il me reste encore d'envoyer les lots aux gagnantes très méritantes. Mais je voulais profiter pour vous montrer un petit peu ce que les participantes avaient fait. Donc je vais incruster l'image devant ma tête, plutôt que faire une petite image là, que vous ne voyez rien. Comme ça, vous voyez assez ma tête le reste de la vidéo. Donc, je vous présente donc d'abord les étoiles Marie Galante. Donc Marie Galante, c'est un modèle d'étole que j'ai sorti juste avant l'été. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la très jolie fleur d'utiliser ce modèle pour la participation dans le CAL. Donc ici, vous avez une jolie photo de la signature Cabotine Val sur Facebook.
Elle a utilisé le même coloris que moi, le Turkish Delight, hein, et je trouve que cette photo pliée sur la chaise, c'est très très joli. On voit bien les couleurs parce que c'est pas si facile que ça de prendre les châles en photo. Ensuite aussi, Marie Galante, donc nous avons la version de Josiane. Josiane a choisi de faire celui-ci, sa première étoile Marie Galante, parce que je crois qu'il y a un autre en route, avec le coloris Green Tea Tipple. Et Marielle, elle, a fait avec le coloris noir et blanc, Liquid Yam, ce qui est très très joli aussi. Mais il n'y avait pas que des étoiles Marie galantes, il y avait aussi par exemple des châles oiseaux bleus, qui est un modèle d'éclat du soleil. Et là, je vous montre en exemple, hein, parce qu'il y en avait plein, l'oiseau bleu de Josette, qui est crocheté en Green Tea Tipple. Elle le montre sur son fil d'étendage pour le linge, ce qui est une très bonne idée pour montrer un châle. Donc Josette était un peu inquiète parce que elle trouvait que ça faisait un peu trop le volant, la bordure. Mais en fait, c'est parce que donc le haut de son châle là est aligné sur une ligne horizontale. Et on voit très bien sur la photo suivante, qui est le même châle crocheté par René, dans le joli coloris Watermelon Hellraiser, que quand on incurve le bord supérieur du châle, comme il va se porter et comme il est conçu, bah, la bordure, elle tombe très très bien aussi. Euh, donc, il y avait pas mal de participation sur ces deux modèles-là, plusieurs d'autres hein, que je vous ai pas montré. Et, tous les modèles finis au 1er septembre sont présentés dans un collage sur mon blog, vous pouvez aller voir. Il y avait aussi une seule personne, en fait, je crois, qui a fait le châle Popée des classes du soleil. Donc, c'est normalement un châle en mohair et soie. Il était adapté par Aurélie en voile. Donc, et le coloris, c'est Coral Catastrophe. Donc là, elle l'a fait très grand et en fait, elle m'a commandé une deuxième pelote parce que je pense qu'elle voulait ce grand châle enveloppant et elle a pas pu finir avec les 1000 mètres de la première pelote. Donc là, bon, je ne sais pas si j'ai compté juste, mais je comptais au moins 15 répétitions. Dans la fiche, c'est 12. Donc je pense que vous pouvez faire au moins 13 avec une seule pelote. Mais après, ben, préparez-vous soit à revenir et faire la bordure plutôt si jamais avec une 14e répétition vous n'y arrivez pas, ou si vous faites une 15e, bah, il faut soit, comme a fait choisir Aurélie, attaquer une deuxième pelote, soit utiliser la Warlette, qui est donc le fil uni, qui est exactement sur la même base que la Whirl, et dans des couleurs assorties. Voilà, voilà, donc ça, c'était le cal Combo Whirlé. Alors, donc, c'est fini pour les châles. Le groupe Facebook reste ouvert, bien sûr, pour échanger, demander des conseils, etc., qui vous décidez de lancer d'une de ces réalisations. Et aussi pour les personnes qui font la trio blanquette, la couverture, vous voyez ma modeste avancée là-bas. Et donc pour les couvertures, j'ai décidé de prolonger le délai jusqu'au 30 novembre. Donc si vous avez envie d'attaquer votre couverture, c'est pas trop tard parce que c'est quand même dans un petit bout de temps. Et il n'y avait qu'une personne qui avait terminé la couverture dans l'été, avant le 2 septembre. Voilà, donc ça c'était le cal. Je parlais d'apprentissage, donc bien sûr, moi j'ai encore plein de choses à apprendre, aussi dans le textile. Donc le crochet et le tricot, c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Donc de temps en temps, j'aime vraiment faire quelque chose qui soit complètement différent, mais bon, pas préférence avec peut-être des matières que j'aime bien, genre une aiguille, un fil. Donc j'ai participé il n'y a pas très longtemps, j'en veux plus de la date, à un stage de Julie Sarlout, qui est une artiste textile assez extraordinaire, qui est venue à Lyon.
Et Julie, moi j'ai participé une seule journée et Julie m'a proposé de travailler donc sur un cœur anatomique. Et ce cœur anatomique, j'avais fait en fait avec Julie presque toute cette partie-là, mais il restait la petite partie bleue et un peu de touche de finition. Donc la semaine dernière, je me suis offerte à moi-même une petite pause pour aller prendre un cours avec ma super prof de broderie Mireille, qui m'a aidé à terminer donc cette partie-là et à ajouter des petites touches. Donc, alors là, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Le stage avec Julie était absolument génial. Si jamais vous avez l'occasion d'en faire un, courez-y, parce que c'est super. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir faire de la broderie, en fait, pour faire ça, parce que c'est pas très corsé au niveau technique. Par contre, au niveau travail des couleurs et la vision que Julie communique à vous pour vous aider à interpréter le dessin et faire votre propre version, parce que tous les cœurs sont différents, en partant sur la même base et a priori un peu avec la même gamme de couleurs, pas exactement, hein, bien sûr, mais avec une partie rouge chaude et une partie bleue plus froide. Donc merci à Mireille, ma super prof de broderie, qui m'a aidé à terminer ça. Je vais vous mettre le lien vers le travail de Julie en bas. Elle a une boutique Etsy aussi pour les personnes qui ne veulent pas broder mais qui aiment. Et c'est super chouette. Et la broderie, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Je fais des choses toutes simples, enfin techniquement toutes simples, hein. Le travail de conception derrière n'est pas de moi, c'est de Julie. Et je m'éclate. C'est quand même super rigolo. Mais il me reste encore des choses à apprendre en crochet. Ah oui, parce qu'il y a des types de crochets que j'ai très peu fait et que j'aimerais plus explorer. Et je pense qu'une façon de faire ça que j'aime, c'est de travailler le modèle de quelqu'un qui fait ça très très bien. Et il n'y a pas très longtemps, dans mon flux sur Facebook, je suis tombée sur un autre crochet à langue, cette fois-ci en anglais, mais je crois qu'il existe des traductions. Donc renseignez-vous. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une traduction française. Donc du crochet à langue d'une créatrice australienne qui s'appelle Petra, et j'ai mangé son nom de famille, mais je vais vous mettre le lien vers sa boutique et vers le cal dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et c'est un modèle de couverture avec plusieurs carrés différents et ça s'appelle Wrapped in Jamie. Je vous laisse découvrir les raisons de ce nom. Et moi, j'ai commencé ça très très modeste comme avancée encore. Il n'y a vraiment pas assez de temps pour faire des trucs dans les journées. Je trouve qu'elles sont très très courtes les journées, non? Hein, vous trouvez pas? Vraiment beaucoup trop. Et voilà, vous voyez le petit début là de ce carré de ce petit carré qui deviendra grand. Et en fait, donc c'est un travail avec beaucoup de relief, avec des mailles relief, avec aussi des techniques de superposition qui empruntent à la technique qu'on appelle overlay. C'est hyper texturé, c'est presque du 3D en étant travaillé à plat. Et en fait, je m'éclate et aussi je me concentre. Bon, là, le zoom, des fois il fait trop l'autofocus. Ben voilà! Alors d'habitude, quand je travaille sur quelque chose, je ne suis pas en train de cogiter, bien sûr, pour concevoir les choses. Je regarde une vidéo sur YouTube. J'ai un petit appareil qui fait que je peux regarder la vidéo YouTube sur la télé. Je trouve ça très cool. Je regarde peut-être quelque chose sur Netflix. Ou au moins, j'écoute quelque chose, un livre audio ou un podcast. Là, rien. Je crochette, je regarde ce que je fais, je suis les explications. C'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est intéressant de voir comment ça se monte. Alors donc, pour faire ça, j'ai voulu utiliser un fil de mon stock perso.
Et j'ai trouvé donc ce fil gris, donc il est peut-être un peu sombre, mais je pense que ça va quand même. Je voulais un neutre pour le centre. Il s'avère que dans un sac en plastique, j'ai ce fil gris qui est un fil total mystère et qui me semble que j'ai acheté quand j'habitais encore à Strasbourg. Donc ça fait plus de 12 ans. Je pense que ça fait une quinzaine d'années que j'ai ce fil dans mon stock. Bon, une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas utilisé, c'est qu'il il n'est pas doudou, hein. C'est pas quelque chose que je porterai autour du cou, ça. Bon, pour une couverture, je pense que ça va aller. Puis je vais, le premier carré, je vais laver, voir ce que ça donne, mais je pense que ça s'assouplira un petit peu et ça ira bien. Mais c'est le fil mystère total. Donc j'ai de toute évidence acheté ça chez Bergère de France, à mon avis en période de solde, parce que c'est absolument pas, c'est un fil sans nom, absolument pas répertorié nulle part. Et en tout et pour tout, j'ai l'information comme quoi c'est de la laine, de la polyamide et qu'il y a 50 grammes dans la pelote. Donc, aucune indication sur le métrage, des aiguilles recommandées, etc. Rien. Donc, j'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé. Je pense que c'est un lot qui a été étiqueté et vendu juste au moment des soldes. Donc là, actuellement, je crochette avec un crochet de 5. Donc, vu le travail, en fait, on fait quasiment des couches doubles. Enfin, on fait des couches doubles avec en plus des marie-reliefs. Donc, c'est assez épais, mais je pense pas que je peux aller plus gros parce qu'il faut quand même garder une certaine cohésion dans les parties qui sont simplement en mailles serrées. Mais voilà, donc à suivre, le petit carreau va devoir avoir une bordure en couleur. Donc il faut que je trouve un fil qui va en termes de grosseur avec celui-ci dont j'ai aucune idée du métrage exact. Mais bon, je vais trouver. Et si ça marche, je vous expliquerai comment j'ai fait. Voilà, donc ça m'amuse beaucoup. Excusez-moi. Donc, je vous mets le lien vers le cal. C'est donc les instructions, en tout cas en anglais, mais peut-être les traductions aussi, sont disponibles gratuitement. Moi, pour ma part, j'ai choisi d'acheter les PDF de chaque carré parce que je reconnais vraiment le travail mis dedans. Je fais des modèles moi-même, donc je sais qu'il y a du boulot. Et pour moi, c'est une façon aussi pour moi de remercier cette créatrice pour le travail qu'elle a fait dessus. Très sympa, très rigolo. Ça me donne des idées d'ailleurs. Mais bon, on en reparlera l'année prochaine, je crois. Voilà, donc, donc effectivement, maintenant je me rappelle ce que je voulais dire. Les apprentissages, ça n'a pas été que de mon côté, parce que le week-end dernier, j'ai animé un stage, donc un stage sur le crochet mosaïque à Lyon, le 7-8 septembre, un stage de 2 jours. Donc, pendant ce stage, les participants ont appris les 2 techniques de crochet mosaïque. Donc, pour rappel, parce que bon, ça fait des mois que je parle crochet mosaïque, mais bon, pour rappel, la technique sur 2 rangs, où on saute des mailles et on couvre les trous en quelque sorte avec des mailles sur les rangs d'après. Donc, parce que le principe, bien sûr, du crochet mosaïque, on travaille tout le temps avec une seule couleur et on obtient des dessins en 2 couleurs. Donc, cette technique sur 2 rangs et aussi l'autre technique que j'appelle crochet mosaïque sur un rang et où en fait on saute rien et les mailles, ici ce sont des brides qui viennent créer le dessin, sont superposées aux mailles des rangs en dessous. Donc on a vu ces 2 techniques-là. Et ensuite, pour un stage comme ça, animé en direct, en face à face, moi j'adore quand j'arrive à ajouter une composante créative dedans. Donc j'ai demandé aux participants au stage de dessiner leurs propres points, en leur expliquant bien sûr les contraintes de dessin dans le crochet mosaïque. Donc je vais à nouveau vous mettre une photo.
Donc voilà, vous voyez en bas à gauche un dessin d'une fleur. Donc ça, c'est une fleur conçue par l'une des personnes qui est venue au stage. Donc là, elle est partie sur une fleur, une grille de jacquard. Mais on ne peut pas utiliser une grille de jacquard directement en crochet mosaïque parce qu'il y a quelques contraintes qu'il faut respecter. Donc en partant de cette grille en jacquard, cette personne a dessiné cette fleur. Et cette fleur sera donc posée sur le projet du stage qui est une petite pochette. Donc vous voyez à droite sur la photo un petit peu de broderie là aussi, c'est-à-dire une petite chaînette en train d'être brodée autour d'une fermeture éclair. Alors ça, c'est une idée que j'ai trouvée chez Tina Heckel. Je donne son nom Instagram parce qu'elle est islandaise et les noms de famille islandais, c'est quand même super compliqué. Je vais mettre un lien vers sa page Ravelry et vers ce modèle précisément, où j'ai donc emprunté simplement la technique de broder la chaînette sur la fermeture éclair pour pouvoir donc s'accrocher sur cette chaînette brodée et crocheter la pochette en rond sans avoir à rajouter la fermeture après. C'est absolument génial. Merci Tina pour cette excellente idée. Et donc là, mes participantes au stage vont faire des pochettes avec leur propre dessin. Donc elles ont commencé ce week-end et j'ai hâte de voir les photos terminées. Je vous mets encore une petite photo et là c'est une pochette avec un robot qui est en cours de réalisation. Donc c'était un très chouette moment. Quand je parle des cours et des stages, on me dit toujours: «Ah c'est dommage, c'est à Lyon, je suis trop loin». Oui, mais j'ai une voiture! Donc, si vous voulez, par exemple, si vous faites partie d'une association ou si vous êtes un groupe, on va dire, suffisamment grand de copines, bah, envoyez-moi un mail et puis on voit si je peux venir animer un stage d'une ou deux journées chez vous. Voilà, ça sur les apprentissages et maintenant, je peux vous présenter donc l'étole d'éclat du soleil Hélène Marcy, pavement. Donc, je vous en ai parlé déjà la dernière fois. Vous êtes déjà très nombreuses à avoir fait confiance sans voir le proto dans la vraie vie. Enfin là, c'est bon, c'est en vidéo, mais c'est quand même un peu plus la vraie vie que juste les photos. Et voici ce que ça donne en vrai. Alors, bien sûr, c'est d'une douceur incomparable, ce fil en 100% mérinos. Et tellement doux et regardez ce résultat ultra, ultra délicat. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein, à part la finesse du fil, qu'il faut pas tirer très très fort dessus, mais ça se tient. Regardez ça, comme c'est beau. Enfin, franchement, moi j'adore. J'adore, je pourrais regarder ça toute la journée. C'est tellement délicat, c'est fin, c'est élégant, c'est super. Et donc en finition au bout, vous avez cette petite frange crochetée. Allez, caméra. Voilà. Non, 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 ça ne veut pas. Allez, on va mettre un peu plus loin, comme ça on a un meilleur zoom dessus. Donc cette petite frange crochetée, donc si ça vous intrigue comment faire cette frange, vous regardez là sur la même chaîne YouTube où vous êtes en train de me regarder, il y a un petit tuto pour faire ces franges. Et vraiment, vraiment, c'est l'étoile finie, c'est un objet absolument sublime. Elle est assez longue, hein, si vous la raccourcir, c'est, je pense, assez facile. Enfin, je vois que c'est assez facile, même que c'est pas indiqué dans les explications. Vous rajoutez quelques répétitions en largeur, mais c'est quand même chouette de pouvoir entourer ça plusieurs fois autour du cou. C'est tellement douillet. Donc, je vous montre juste ce qui est actuellement disponible au niveau du coloris du fil. Donc, c'est mon fil Cobweb, filé en Italie. Et en Italie, ça va faire du beau fil, hein, je vous le dis.
Donc très fin, donc en écheveau bien sûr à mettre en pelote avant de les crocheter. Ça, c'est l'anthracite, c'est le fil, donc c'est le coloris du modèle. J'ai aussi un autre gris, le gris clair, qui est aussi très très beau. Ces deux couleurs-là sont légèrement chinées. Et en ce moment, j'ai aussi un uni fuchsia vif qui lui va éclairer toutes vos tenues. Donc, un écheveau suffit, mais il y a quand même 1500 mètres dans l'écheveau, hein, donc, mais un suffit. Voilà, et bon, je pourrais vous laisser découvrir, mais en fait, l'écheveau fait 11,50 € pour, pour cette merveille, quoi. Enfin, c'est... pour moi, c'est ce fil-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans ma boutique. Après, bon, il faut avoir la patience de crocheter pardon, un fil très très fin, mais c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, à la fois le fil et le modèle et l'objet fini. Vraiment superbe. Alors, en parlant d'Hélène, éclat du soleil, donc je vous ai déjà parlé plutôt de son châle oiseau bleu que plusieurs participants du CAL, comme vous, Worley, a utilisé pour l'interpréter dans le fil World, qui est donc un fil en gradient de couleur, donc un dégradé de couleur, en coton avec un peu d'acrylique. Pour l'été ou pour l'hiver, parce que moi je porte du coton toute l'année, hein. Je ne sais pas si vous mettez des t-shirts en laine l'hiver, mais moi je porte du coton toute l'année. Et donc, ça a un peu mis en route les petites roues dans ma tête, hein, parce qu'Oiseau bleu, je vous montre la photo, était au départ un châle conçu par Hélène dans un film mohair. Et il se trouve que depuis quelques mois, enfin depuis le printemps dernier à peu près, j'ai enfin trouvé mon bonheur quand il s'agit de fil mohair. Je cherchais depuis très longtemps un fil très fin en mohair et soie qui me plaise. Voilà, c'est ça, c'est bon, voilà, c'est un critère totalement subjectif, mais donc je voulais la matière mohair et soie, et je voulais un fil où il n'y a pas que le mohair qui soit teint. Bien sûr, il y a différence de nuances entre le mohair et la soie, c'est normal, c'est pas la même matière, et surtout, c'est deux matières tellement différentes, le mohair dufteux, la soie brillante, ça ne renvoie pas la lumière de la même manière. Mais j'aime beaucoup moins les fils alors mohair et soie où la soie reste quasi blanche. C'est une question de préférence personnelle, hein, tout est, mais je voulais pas ça dans ma boutique, je voulais quelque chose de différent au niveau de la teinture. Donc, m'est venue l'idée de faire un kit mohair et soie pour Oiseau bleu, qui au départ est donc un modèle conçu pour le mohair. Donc les couleurs d'origine, bien sûr, c'était des fils issus du stock perso d'Hélène. Donc, je ne les ai pas. J'ai fait des kits avec un petit peu plus de contraste. Donc, dans le kit, vous avez 3 pelotes de la couleur de base et 1,5 de la couleur des rayures, parce que ça m'embête quand même de vous vendre une deuxième pelote complète pour vraiment juste pouvoir finir vos rayures. Et voici les couleurs. Donc, j'ai associé le nuage, donc le gris, avec le jaune soleil, quand même très très joli si vous me demandez, avec le rose indien ou avec le rouge. Et celui-là, il existe dans les deux versions, parce que le rouge, c'est quand même bon. Le rouge, c'est quand même du rouge. Donc, vous pouvez faire soit avec le fond gris et les rayures en rouge, soit avec le fond en rouge et les rayures en gris. Et ça, donc sur la base du gris. Et je voulais aussi proposer pour ce joli modèle
d'utiliser le coloris Cassis que je trouve extrêmement gourmand et magnifique. Donc le cassis, vous pouvez le combiner avec le rose indien, ce qui le réveille vraiment de manière extrêmement sympathique. Ou pour mettre encore plus de soleil, à défaut de paillettes, dans votre vie, avec le jaune soleil. Alors, je suis une grande fan de Harry Potter et de l'écrivaine J.K. Rowling. Le seul défaut, c'est que dès que vous combinez ces deux couleurs, les gens disent « Oh, Gryffondor !» Oui, mais pas que. Hein. C'est vraiment une combinaison de couleurs sublime, dans son propre droit. Donc, que vous soyez fan d'Harry Potter ou pas, vous pouvez les combiner très avantageusement. Voilà, voilà, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est superbe, c'est le mot RSois. Et si vous regardez cette vidéo juste quand il sort, dépêchez-vous parce que jusqu'à dimanche, ça va être le 15, jusqu'à dimanche 15 septembre, si vous mettez en même temps dans votre panier la fiche explicative d'Oiseau Bleu et le kit, vous allez avoir une réduction qui correspond au prix de la fiche. Donc ça veut dire que moi, Hélène, on vous offre jusqu'à dimanche la fiche avec le kit. Mais le kit restera bien sûr en ligne et je vous assure, vous ne regretterez pas de faire ce châle dans cette très jolie matière. Et voilà, assez parlé de fil. Maintenant, passons juste très rapidement sur les événements à venir. Donc, je serai pas le week-end là, 14-15, mais le 21-22 septembre à Montluçon. Pour le salon À vos aiguilles, où il y a franchement beaucoup de beau monde. C'est organisé par Sophie, qui est une fille à qui c'est extrêmement difficile de dire non, donc elle fait venir tout le monde, c'est très chouette. Et je ne serai pas sur mon stand dimanche matin parce que j'animerai un petit atelier d'initiation au crochet tunisien. Donc, pendant l'atelier qui va durer 2 heures, qui coûte 20 €, on aura juste le temps de vraiment voir la technique de base. Mais si tout se passe bien, et qu'il n'y a pas catastrophe organisationnelle entre-temps, parce que tout n'est pas tout à fait fini, mais bon, voilà, j'ai toute la base préparée. Vous pourrez aussi sur mon stand acheter un kit pour vous initier au crochet tunisien, ou si vous avez fait la petite initiation pour vraiment mettre en œuvre vos nouvelles connaissances tout de suite. Donc, ce sera un petit kit pour réaliser un pic-aiguille. Et je vous en parlerai davantage la prochaine fois parce que bien sûr, ce kit à terme sera aussi disponible en ligne. Après Montluçon, ça sera à Chadrac, c'est juste à côté du Puy-en-Velay, ça sera les 12 et 13 octobre. En général, c'est aussi un très joli salon. Et si je ne me trompe pas, sur ce salon-là, je serai accompagnée d'Olivia. Donc, si elle est d'accord, il y aura aussi quelques bestioles toutes faites avec ses mains de fée disponibles sur mon stand. Et un truc, bon voilà, ça se trame depuis un moment, mais maintenant je peux vous en parler parce que ça se précise. On a le local, on a tout, on a même l'affiche et le flyer. Je vais à Paris. Je n'irai pas toute seule. Donc à Paris, vous ne me voyez pas souvent. Moi, les grands salons parisiens, non, je participe pas. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue et pour une toute petite entreprise comme la mienne, un très gros risque financier. Et j'ai décidé que j'avais pas envie de me mettre cette pression-là, mais j'avais quand même super envie de faire un truc à Paris. Et je ne suis pas toute seule de vouloir faire des trucs à Paris. J'ai des copines qui veulent faire des trucs à Paris. Et on fera donc du 20 au 24 novembre un pop-up. C'est le pop-up matière et objet. Seront présents moi,
avec donc des kits, des patrons, des fils, etc. pour le crochet et le tricot. Catherine de Broderie Plaisir, qui est spécialisée dans la fourniture de broderie d'art. Donc alors là, si vous voulez, pour broder, avoir des fils extraordinaires, des paillettes, des rubans, des trucs qui brillent partout, euh, n'hésitez pas une seule seconde. Isabelle, qui apportera ces tableaux. Est-ce qu'elle m'a dit que c'était... Je vais regarder, je crois que c'est derrière. Oui, c'est ces dessins à l'encre des Chines qui sont absolument superbes. Et sa céramique, donc là, c'est la partie objet. Et la partie objet, c'est aussi donc Olivia Ferrand avec son travail extrêmement détaillé autour des insectes, autour des fruits et légumes en ce moment aussi, autour des méduses au crochet pour faire des superbes cadeaux de Noël auxquels personne d'autre aura pensé. Donc on sera rue du Pas de la Mule. Donc les Parisiennes dans la bande m'ont expliqué, c'était le quartier Bastille et pas très très loin non plus de la place des Vosges. On y sera du 20 au 24 novembre, donc marquez déjà ça dans votre agenda parce que bon voilà, je serai à Paris et j'espère vous y voir aussi. Et bon, je dis quand même qu'on a une superbe affiche créée par Olivia. Je l'adore. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Je compte revenir vous voir dans 2 semaines. Ça sera de l'autre côté du salon de Montluçon, donc je pourrai vous raconter Montluçon. Et avec un peu de chance, j'aurai un petit peu progressé dans mes encours aussi. Je vous les montre pas cette fois-ci spécialement. Vous connaissez le sac en crochet mosaïque. Il y a la couverture qui progresse, mais j'attends un petit peu pour vous montrer ma progression. Bien sûr, si vous êtes dans le coin ou même un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir à ce salon, à vos aiguilles, au parc d'expo de Montluçon. C'est un coin où il n'y a pas énormément de manifestations autour du textile et là, il y a vraiment du beau monde. Venez nous voir, ça vaut le déplacement. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir.